Bella, c'est moi. Vous avez vu mon nouveau petit enfant? Comme il est mignon, je l'ai acheté hier. Ouah, qu'est-ce qu'on a de la sens. Oh putain d'époque de merde. Ah, elle est belle ta moto, mais elle irait mieux avec ma tête dessus. La moto alors. Monsieur l'adjoint, votre rendez-vous de 14 heures est confirmé. Bien, bien, Marie-Christelle. Mais bordel, où sont passés mes cigares Havane réserve spéciale? Marie-Christelle, où sont passés mes cigares Havane? Et ce n'est pas vous qui les avez donnés aux frères Bénaré qui les ont fumés tout à l'heure? Quoi? Envoyez donc le service d'ordre leur mettre des pains dans la gueule à ceux-là. Et monsieur l'adjoint, il faut faire attention à eux. Ils nous ont été confiés par le programme d'accueil des réfugiés. Mais évidemment qu'on fait attention à eux, sombre conne. Pourquoi est-ce que vous croyez qu'on les fouille à chaque sortie du bâtiment? Votre café est arrivé, monsieur. Mais je n'ai rien commandé. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qui êtes-vous? Je suis Benary, le nouvel assistant. Mais on en a combien des Benari ici? 2, 3? Et non, 8. À part ça, vous en avez encore des cigares? Marie-Christelle, appelez-moi l'équipe de nettoyage. Je crois que j'ai pas pu m'empêcher de me faire encore un de ces stagiaires à la con, et ça me fendrait le cœur d'accueillir du monde dans de la merde. À propos, vos invités sont arrivés. Ah bien, faites-les entrer. Messieurs, en tant qu'adjoint du maire de cette ville, si je vous ai fait venir ici, c'est que l'heure est grave. Victime de son succès économique, cette ville est devenue un véritable repère de bobos, comptant dans leur rang une liste de hippies millionnaires, d'originaux en tout genre, avec une liste de revendications plus longue que celle d'une fac de sociaux tout entière. Cette ancienne ville industrielle dont le maire est issu est en passe de devenir un repère faisant passer la première Gay Pride venue pour le summum du masculinisme. Pas une semaine ne passe sans que le politiquement correct ne fasse un scandale qui éclabousse le maire dans cette ville. Plaisanterie gauloise, concours t-shirt mouillé en été, même bonne charcuterie servie en terrasse, tout ça c'est fini. Quoi? Et oui, après l'instauration de quotas en tout genre, on en est réduit à mettre du végétarisme dans les cantines scolaires. Ah les carottes c'est bien, mais avec un peu de gras c'est mieux. Allez dire ça à cette bande de cinglés. Hé, sale enculé! Alors ça te plaît de bouffer du cadavre? Ah, à vous! Oui, je vais te tuer, enculé! Et ça c'est juste quand le maire se fait son entrecôte du dimanche. Tenez, regardez la dernière mode chez les jeunes. Nom de Dieu, ce truc a-t-il seulement un sexe? Hélas, mais me doivent pas le savoir. Et ce rite, vous comprenez pourquoi on appelle cette ville Pédalo City? Parce qu'on y fait du pédalo, pardi. Ouais, le jour où on a creusé un lac artificiel pour en faire ici. Si j'ai bien compris, la situation est telle qu'il faudrait exterminer la moitié de la ville. Hélas, pour ça on n'a pas le budget, et c'est là que vous intervenez. Car il faut dire, messieurs, que vous êtes les plus gros virilos que ce pays puisse connaître, et de véritables sommités dans vos domaines respectifs. André Menhir, dit le Gaulois, chasseur, cuisinier et gourmet hors pair, imbattable au bras de fer et célébrité des férias du Sud-Ouest. Max Lebrowski, chef d'un des plus célèbres gangs de bikers, au casier judiciaire assez épais pour assommer un juge. Vous ne devez votre libération conditionnelle qu'à votre participation à ce programme. Enfin, colonel Armando Beltram, 15 ans de légion étrangère derrière vous, la légende prétend que vous auriez écrasé un preneur d'otage avec la brouette servant à transporter vos couilles en acier renforcé. Mes respects, mon colonel. Messieurs, nous avons 2 ans jusqu'aux prochaines élections pour empêcher que cette ville devienne un backroom à ciel ouvert entre 2 bières bio sans alcool. Vous avez carte blanche pour me rectifier le tir et me pimper tout ça, la mairie mettant ses installations à votre disposition. Je vous suggère de commencer par le Café Rose, sorte de QG de tous ces gens-là dans cette ville. Ils y seront attirés suite à l'exposition d'art contemporain qui s'y déroule en ce moment. Un bonhomme qui se prend pour un artiste et qui a fait sensation en exposant la dernière fois un godemiché géant taillé en minaret. Je vous laisse deviner ce que fait le petit bout rouge au sommet 5 fois par jour. Bon les gars, je vais chercher le véhicule, on se rejoint sur place. Et je vais vous faire maintenant un tour de magie. Mais c'est pas vrai, ton cul tu te le bouges! Et regardez ce que je vais faire sortir de ce chapeau. C'est vrai que les gens de notre milieu ont toujours été à l'avant-garde. Œuvre de bienfaisance de la mairie, ouvrez. Non, c'est réservé. Je veux bien t'ouvrir si tu veux dire ton signe astrologique. Bélier. Ah ouais? Bélier!
Salut mesdemoiselles, excusez-moi du retard, je suis votre père de couilles. La mairie vous a sélectionné pour un grand jeu concours afin de la nettoyer de la chiasse dans laquelle vous l'avez mise. Ah ouais, quand même. Oh mon dieu, des voyous, comme dans le journal télévisé. Ne t'en fais pas, Pierre-Olivier, j'ai fait du Krav Maga et je vais m'en servir. Et ça valait bien la peine de payer 500 balles la cotisation annuelle rien que pour ça. Eh forcément, si personne y met du sien. Mais lâchez-moi, sale nazi! Bon, on se rejoint comme prévu. Messieurs le militaire, on peut s'arrêter? Non. Mais il y a un chien qui souffre sur le bord de la route. Je savais que les militaires avaient le sens du service. Voilà, comme ça, au moins, au paradis des chiens, on s'ouvre plus. Bon, pour première expérience de votre nouvelle vie, on imagine que votre chauffeur perd le contrôle du véhicule. Et pourquoi? Parce que... Je crois que c'était une espèce protégée. J'encule les espèces protégées. Bon, mesdemoiselles, vous avez une carte, une boussole et un couteau pour vous démerder de trouver la suite qui vous attend. Allez, ciao les filles. Tu sais te servir de ça, toi? Moi, en tout cas, je refuse la violence. Et pour la non-violence, je pense qu'il faudra un peu la mettre de côté. Et regardez là-bas. Alors, mais qu'est-ce que c'est ce bordel? Oh là le vilain, je suis Godefroy de Bouillon et j'ai une putain d'envie de me faire un sarrasin en fuite. Non mais ça va pas bien, non? Et je m'enquillerais bien une bonne entrecôte saignante avec une bonne rasade de gnôle pour fêter ça. Eh oui, c'est l'heure de l'entrecôte. C'est l'entrecôte. Oh mon dieu, je sens l'odeur du gras. Ouais, enfin le dernier qui revient à lui. Bon, pour les survivants, direction la cellule de dégrisement. On va les faire décanter devant une interview de Papacito, voir ceux qui arrivent à tenir. Et il met des calottes aux gamins, tu vois. Et les gamins sont là, après il leur met des tartes, ils tombent par terre. Moi ça, si tu veux, ça c'est l'éducation qu'il faudrait généraliser. Tu vois, là ils se font tailler des pipes à l'éducation nationale. Chez Marc Mercier, ils prennent des tartes. C'est comme ça que tu fais des hommes. Alors en mettant des tartes et en leur disant, quand ça fait mal, fais semblant que ça fait pas mal. Bon, on a déjà perdu plusieurs, on arrête le massacre. De nourriture qui n'existe plus. Les mecs pèsent leur nourriture maintenant. Au Moyen-Âge, tu mettais des coups de hallebarde pour récupérer à manger. Là aujourd'hui, tu pèses. Tu sais, Et si vous survivez à cet entraînement, Et si on refuse? ça sera ma main dans la gueule. Et après une heure fait endurer le martyr, il voudrait mettre sa peau rugueuse contre la mienne? Ça ne se fera pas! Ah non, mon choupinet, reprends-toi! Putain, ce truc pèse une tonne! Foutre Dieu, mais qu'est-ce que c'était que ce cri de garde gonzesse? Ça m'a tellement fait pitié que j'aurais même été capable de border mou rien que par politesse. Ah bon, moi, il y a quand même un début de réaction. Voilà au bout du parcours, les gars, et au début de votre nouvelle vie. Mais chef, y a un problème, on n'est plus que 3. Alors vous savez ce que ça veut dire? Vous avez toute une ville à reféconder. Pierre-Olivier? Eh oui? Je sais pas pour toi, mais moi j'ai une putain d'envie de me vider les baloches. Moi aussi!